Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vais vous partager dans cette vidéo une opportunité crypto sur un token que j'ai analysé. J'ai trouvé une excellente opportunité à mon sens, évidemment c'est que mon point de vue, mais je vais vous la partager. Si vos analyses recoupent et on va dire convergent avec mon analyse, et bien dans ce cas-là, vous aurez une opportunité d'investissement complètement gratuite que vous aurez découvert grâce à cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour l'algorithme de recommandation. Bref, tu connais la chanson. Allez, sans plus tarder, on va démarrer cette vidéo. Alors, le token en question, c'est le token FET du projet Fetch.ai. Alors oui, vous allez me dire, il y a une migration avec ASI, donc Artificial Super Intelligence, qui est donc la migration, le merging entre Océan Protocol, Agix et Fetch. Donc on a ces trois projets qui vont fusionner entre eux pour faire ASI. La transition est en train de se faire, c'est progressif, ça prend un petit peu de temps. Mais on a déjà eu la transition des tokens Agix et Océan vers Fetch, donc vers le token FET du projet Fetch. Donc tranquillement, c'est en train de se faire, mais dans tous les cas, on sait que le token qui va être transformé en ASI, c'est le token FET. D'où l'intérêt de l'analyser ici, puisque acheter du FET, c'est un bon moyen d'avoir de l'ASI par la suite qui va, je pense, encore une fois c'est mon point de vue, prendre de la valeur sur le long terme. Donc, on va analyser le FET ensemble. Peut-être que justement, on va avoir une très bonne opportunité d'investissement pour accumuler un maximum de FET avant justement la transition vers ASI. Et c'est même pas peut-être, c'est même sûr. Donc ici, on va commencer l'analyse progressivement. On va passer déjà en weekly. En weekly, ce que vous voyez, c'est qu'on est en train de retester ici le plus haut de 2021. D'accord, septembre 2021 ici, on est venu retester ce plus haut. Ça, c'est, on va dire, un petit peu anecdotique, mais c'est important quand même de le savoir. Ensuite, vous voyez ici qu'on est dans un biseau, hein, on est dans une figure corrective. Donc on est dans un biseau descendant, donc ça c'est pareil, très intéressant à voir. On voit que le marché est dans une structure corrective, l'actif est dans une structure corrective. Ici, vous voyez qu'on a bien une première impulsion, une correction, une grosse impulsion ici qui nous amène au maximum jusqu'à 3,5 $, donc c'est quand même une belle bonne impulsion. Et on n'est pas venu casser le point bas de cette impulsion à 0,50 ici, donc on est toujours dans une structure impulsive, une structure haussière qui nous annonce du coup une continuation haussière. Si on regarde au niveau de l'oscillateur, vous voyez qu'on est passé en dessous de la zone de neutralité des 50, mais il n'y a pas de quoi paniquer par rapport à ça, puisqu'on voit qu'on s'en rapproche et on est toujours très proche de cette zone de neutralité. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a très bien ici corrigé l'excès haussier, et donc c'est une bonne chose, puisqu'on est venu assainir le marché, comme j'ai l'habitude de le dire. Maintenant, on va pouvoir passer sur les plus petites time frames, donc on va repasser en daily ici. Et ce qu'on voit assez simplement en daily, c'est qu'on est dans une zone d'achat. Alors zone d'achat que j'ai déterminée au moyen de ma stratégie Daily Invest. S'il y en a que ça intéresse de comprendre comment je détermine ces zones, je vous invite à regarder dans les commentaires et à prendre un coaching avec moi. Vous avez les liens dans la description et pas dans les commentaires, c'est bien dans la description. Donc ici, au niveau de FET, on arrive dans une zone d'achat qui a déjà réagi ici, d'accord. On a eu une deuxième réaction ici, donc la zone est plus que validée, d'accord. Ça, c'est vraiment important. Donc cette zone-là, elle est entre 1,3 $ et 0,9, d'accord? Donc elle est assez large. On a d'autres niveaux d'achat à l'intérieur, notamment ici ce petit niveau en vert à l'achat, donc qui est tout simplement le weekly range aux alentours de 1,02, 1,03 $, et ici à 0,94 le monthly range. Donc ça, c'est des niveaux qui sont très intéressants, qui sont vraiment propices pour chercher des positions à l'achat. Ensuite, je vais rajouter un outil que j'adore, le Goldback. Et regardez ici le Goldback. Boum, on est pile dedans. Le Goldback conflue parfaitement avec notre zone d'achat. Donc on a encore une fois une confluence supplémentaire pour rechercher de l'achat à l'intérieur de cette zone. A noter que ce niveau de Goldback, c'est le niveau de Goldback qui avait arrêté le prix aux dernières ATH. Donc si je vous remets ici en weekly, on va repasser en weekly ici. Regardez par rapport à cette ATH, si je prolonge le niveau de Goldback ici, vous voyez que le prix s'était arrêté pile sur le niveau de Goldback. Donc on s'était arrêté dessus en 2021, on vient retravailler ce niveau en 2024. Autant vous dire que quand je vois ça, je suis extrêmement bullish sur l'actif. Autre point important, si j'ajoute le cloud, vous voyez ici qu'on est dans la zone orange, voire limite rouge. Donc on est vraiment sur des niveaux où ça devient assez pertinent de rentrer à l'achat. Et surtout si je passe en weekly, vous voyez ici que le niveau de neutralité, donc symbolisé par ces petits niveaux en vert clair
et ici en orange, eh bien il est juste en dessous du prix actuel, aux alentours de notre monthly range ici. Donc on voit qu'on a vraiment des confluences hyper importantes sur ces niveaux. Sachant que vous regardez ici, hein, on n'est pas repassé en dessous de ce niveau depuis janvier 2023. On avait pullback ici à l'intérieur pendant le, on va dire, milieu de l'année 2023. Donc ce niveau-là, pour l'instant, est parfaitement tenu. Et c'est encore une fois un signe extrêmement bullish. Donc là-dessus, pareil, on a encore des signaux qui vont dans le sens d'une configuration à l'achat. Maintenant, quelles sont les zones sur lesquelles on peut acheter ce projet? Et déjà, simplement à l'intérieur de la zone d'achat. Ici, à partir de 1.30, 1.29, 1.30 $, ça devient intéressant d'acheter du fait. D'accord? On est à 1.38, donc on n'est pas très très loin en réalité. À partir de ces niveaux-là, on est vraiment sur des niveaux vraiment hyper intéressants pour de l'achat. Je vous rappelle quand même que par rapport à la TH, ça fait quand même une correction de 62%. Donc c'est juste énorme, c'est inimaginable. On n'aurait pas pu imaginer ça sur cet actif il y a encore quelques mois de cela. Donc ce niveau-là, voilà, 1.29, 1.30, on peut y aller sans aucun problème. Et ensuite, si on veut attendre, mais après toujours avec le risque que le prix parte à la hausse et qu'on le rate, on a la possibilité d'attendre ce niveau ici à 1.02, 1.03, donc le weekly range, ou alors tout simplement le monthly range à 0,94 $. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut attendre sur FET par rapport justement à cette configuration. Maintenant, il y a une question qui va forcément arriver de votre côté, c'est ok, c'était bien gentil mon coco, j'achète dans la zone d'achat, c'est très bien, j'ai des niveaux d'achat, il y a des confluences, etc. Mais quand est-ce que je prends des profits? Je vous ai tracé ici les extensions, tout simplement les extensions de la dernière correction, donc de la dernière impulsion et correction ici en weekly. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a des niveaux intéressants ici aux alentours des 1,27 et des 1,618, aux alentours de 4,10 $, et pour le deuxième niveau entre 4,9 et 5 $. Donc vous voyez que on a des niveaux qui sont relativement intéressants quand même, parce que ça nous permet d'aller chercher une performance de x3 et quasiment peut-être x4 sur le deuxième niveau, donc c'est plus que intéressant sur un actif comme celui-là. Donc voilà, je vous laisse les niveaux à l'écran, vous pouvez les noter, les ajouter sur votre graphique. Et puis si vous voulez savoir comment je fais pour tracer ces niveaux, qu'est-ce que je prends en compte pour tracer ces niveaux, j'enseigne tout ça dans la formation Profit Illimité, qui est une formation qui est dédiée justement à la création de votre plan, à pouvoir déterminer les bons objectifs de profit sur un actif, de vendre au bon moment et de ne pas se faire piéger par le marché avec une correction derrière qui vous assassine tous vos profits non réalisés. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, j'en ai terminé pour l'analyse de FET. Maintenant, j'aimerais vous partager une petite infographie sur Bitcoin qui va vous intéresser. On se retrouve maintenant sur cette infographie qui est tout simplement le total cumulative flow sur les ETF Bitcoin Spot. Alors qu'est-ce que ce total cumulative flow? Bon, très simplement, c'est les entrées sur les ETF, d'accord? C'est le flow d'entrée, c'est le flux d'entrée sur les ETF, très simplement. Ici, vous pouvez voir qu'on a en bas la timeline, donc avec le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Et là, ce que vous pouvez voir par l'intermédiaire du graphique, c'est qu'on continue d'avoir une accumulation massive sur les ETF Bitcoin Spot, d'accord? Si vous regardez de février à juillet, même s'il y a effectivement des mois où c'était plus compliqué, vous voyez que le mois de juin ici, on a pas mal corrigé, vous voyez qu'on a un petit peu plus de mal à monter sur le mois de juillet, mais globalement, si on dézoome et qu'on regarde de façon macro, on continue d'accumuler sur les ETF Bitcoin Spot, il continue d'y avoir des entrées et on observe de plus en plus d'investissements sur les ETF. Effectivement, on a eu une grosse accélération entre février et mars. Ensuite, ça s'est un petit peu stabilisé aux alentours du mois de mars et le mois d'avril. Et puis là, ça continue et ça repart à la hausse. Donc cette infographie, le but, c'était de vous montrer que il n'y a pas de quoi paniquer, même si Bitcoin est un petit peu en dents de scie en ce moment, qu'on monte, qu'on descend, qu'on a du drawdown, etc. Les ETF se portent très bien, les investisseurs institutionnels achètent en masse, et c'est important de l'avoir en tête pour ne pas déchanter, pour ne pas paniquer, pour ne pas faire des erreurs. Tout se passe bien, tout évolue parfaitement, et je reste extrêmement positif et extrêmement confiant pour l'avenir.
Voilà, je suis repassé sur le graphique de fait pour faire l'outro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, pensez aux petits commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des tokens que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Je compte faire une vidéo dédiée à l'analyse de vos tokens. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Si vous souhaitez rejoindre mes programmes, que ce soit le programme Profit Limité ou l'accompagnement CryptoPump, tous les liens sont dans la description. Et moi je vais vous laisser ici, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.